Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Delphine Rémy. Bonsoir Delphine Rémy. Bonsoir Angélique, merci de m'accueillir, je suis très honorée. Avec grand plaisir. Vous venez de publier Cancer, je gère, journal de bord d'un voyage singulier. Alors Delphine, dites-moi, est-ce qu'on gère vraiment un cancer ? Ah, toute la question du titre d'ailleurs, parce que vous voyez, il est écrit Cancer, point d'interrogation, je gère, point d'exclamation. À vrai dire, j'étais pas folle du titre, mais c'est un titre qui a été choisi par mon mari rapidement un matin parce que j'avais commencé un blog. En fait, j'avais pas du tout le livre en tête, et c'était un titre, voilà, comme les enfants disent, maman, t'inquiète, mam, je gère. Et donc, est-ce qu'on gère vraiment un cancer? J'ai voulu mettre un point d'interrogation après je gère. J'ai voulu changer le titre, mais l'éditeur voulait rester fidèle au blog, donc. Est-ce qu'on gère vraiment un cancer? Ça a été vraiment toute une question. Mais gérer, c'est quoi en fait? C'est gérer des conflits, c'est gérer des conflits internes. Gérer, c'est s'écrouler et puis se relever. C'est un petit peu ça. Et puis s'écrouler encore et se relever encore. Donc. Tout au long de votre maladie, hein, vous le dites, vous Oui. avez tenu un blog. Est-ce que c'était important de témoigner? On retrouve d'ailleurs dans votre livre beaucoup de photos de vous prises pendant votre maladie. Le but premier n'était pas de partager ça avec une communauté, c'était d'écrire dans un petit journal de bord pour moi, de manière intime en fait. Et puis après, comme j'avais déjà des blogs, un blog de nutrition et un blog de psychologie du comportement alimentaire, je me suis dit pourquoi est-ce que je ne le partage pas? Puis je le partagerai aux proches. C'est plus facile de donner des nouvelles en une fois plutôt que de répondre à 20 messages. Et puis j'ai partagé un petit billet, puis un autre billet sur les réseaux. Et finalement, c'était un blog sur la vie, c'était pas vraiment un blog sur le cancer, c'était sur toutes les questions qu'on se pose tous finalement quand un événement comme ça nous arrive, et ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être un burn-out, ça peut être un décès. Donc c'était finalement des réflexions qu'on se faisait tous par rapport à la vie. Alors est-ce que ça a été... Oui, ça a été très thérapeutique de partager, parce que j'ai très vite été contactée par des femmes qui étaient passées par là et qui m'ont énormément aidée. Parce que je dis toujours, qui peut mieux aider une femme qui va perdre un sein qu'une autre femme qui a perdu un sein. Donc je trouvais que toute cette entraide féminine était très importante, et donc j'ai pu être aidée par celles qui étaient passées par là, et à mon tour ensuite pouvoir aider les suivantes. Donc ça a fait un magnifique cercle vertueux. Donc en fait, je suis contente d'avoir partagé, oui. Dans votre livre, vous qui avez été nutrithérapeute, vous écrivez à propos de la chimio: autant pendant mes années d'anorexie, je me suis battue contre moi-même pour ne pas grossir, autant j'avais l'impression de vivre un combat aussi dur, mais inverse. Pourquoi ? Alors ça a été une partie, c'est la partie vraiment physique de la chimiothérapie, qui est quand même... voilà, j'en parle peut-être de manière un peu plus détachée aujourd'hui, parce que finalement c'était il y a 4 ans. Ça a été vraiment un combat très très difficile qui me rappelait un peu ces années d'anorexie, parce que je perdais du poids à cause de cette chimio qui était vraiment compliquée. Voilà, après ça s'est remis dans l'ordre, et les premières grosses chimios sont vraiment une épreuve physique vraiment importante, et on a ce sentiment d'être emprisonné dans un corps qui nous a trahis, et ça a été vraiment une partie très physiquement très compliquée. Mais, et il y a un petit mais quand même, je trouvais que pendant ces grosses chimios qui s'appellent les chimios EC, qui sont les 4 grosses premières, bon, tout le monde n'a pas le même traitement, mais on a 2 semaines de pause entre ces chimios, et donc la première semaine est vraiment dure. Alors, je ne peux pas généraliser, mais pour beaucoup de femmes. Et la deuxième semaine, à la sortie de cette période vraiment difficile, toutes les joies sont décuplées. Et on vit dans un... Parce qu'on a tellement souffert physiquement pendant une semaine que toutes les joies après sont décuplées, et on se rend compte que... Je pensais à ça dans ma voiture en venant ici, je me disais mais c'était quand même incroyable ces deuxième semaine où je m'émerveillais devant la première pomme en septembre. Enfin, tout était décuplé parce que c'était tellement dur, et donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé
pris de plus en plus conscience de toutes ces petites joies simples, des canetons dans ma mare. Enfin, c'était vraiment... si j'ai un souvenir de ces grosses chimios, oui, la semaine très compliquée, mais la semaine qui suivait où... Voilà, où c'était, on sent mieux et tout est décuplé. Vous écrivez justement, un cancer, même si c'est hyper matheux, c'est avant tout du ressenti, du vécu et des émotions. Et là, vous venez vraiment de nous en donner oui, un cancer. Extrait, hein. Oui, et si c'est hyper matheux, mais ça, c'est en fait, je fais référence à une consultation que j'ai eue avec mon mari chez l'oncologue, et lui entendait les chiffres, les protocoles, les pourcentages de rechute et tout ça. Et à un moment donné, je me suis hyper fort énervée. J'ai dit, mais ça suffit Didier, toi tu entends tout ce qui est matheux, mais en fait, un cancer, c'est pas une histoire de protocole et de pourcentage. Un cancer, c'est une histoire humaine, c'est des émotions chamboulées, c'est la vie qui bascule en un quart de seconde. Donc non, ce n'est pas que des pourcentages de rechute ou de guérison, c'est vraiment... une montagne russe émotionnelle, on va dire. Hein. Oui. Votre carburant à vous, Delphine Rémy, ce sont vraiment vos projets? Oui. Et ça a été mon carburant. J'ai eu une chance vraiment inouïe d'avoir été contactée par la maison d'édition Mardaga la nuit de ma mastectomie. Donc je m'étais réveillée à 4 h du matin, j'avais tous ces fils, ces drains dans tous les sens, puis j'ai regardé mes mails et il y avait un mail de Thibault Léonard disant qu'il voulait me rencontrer. Et donc en fait ce projet, j'ai continué à écrire dans le blog, pas dans l'objectif d'écrire le livre, mais vraiment continuer à partager mes émotions, par quoi je passais. Et ça a été vraiment... c'était mon projet, quoi. Ça m'a vraiment fait avancer. Puis après, il y a eu le livre. Et puis, oui, en fait, c'est vraiment le travail et tous les projets. Puis il y a eu un podcast aussi, voilà. Et le livre est vendu au profit d'une association? Le livre est vendu au profit de Big Against Breast Cancer, et je tiens à le dire, qui est le plus grand groupe international de recherche contre le cancer du sein. Lors d'un discours, vous avez cité Mère Teresa. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Tout est dit? Oui, tout est dit, mais là, c'était dans le cadre de la recherche. Et j'avais vraiment envie que les gens comprennent, les personnes qui étaient présentes à ce gala comprennent à quel point la recherche était hyper importante. Et j'ai pu moi-même en bénéficier, puisque j'étais dans une zone grise qui arrive assez souvent. Et donc, on ne savait pas si je devais avoir de la chimio. Mais c'est assez stressant d'être dans ces zones grises, parce qu'on se dit, est-ce que je vais avoir le meilleur traitement? Est-ce qu'on va attaquer ce cancer de la meilleure manière qui soit? Et donc, j'ai pu avoir un test génomique qui a été développé grâce à la recherche et qui a dit que je devais faire de la chimio. Alors, bon, pas de chance, je devais faire de la chimio, mais si, grande chance, parce que ça veut dire que c'était le meilleur traitement pour moi. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous le raconter. Voilà. Alors, dans la foulée, Delphine, vous avez créé un podcast. Voilà. Comment choisissez-vous vos sujets? Alors, le podcast, d'abord, c'est parce que je me suis dit, bon, j'ai assez raconté mon histoire, je rêve... de faire un peu un métier comme vous, en fait, finalement, d'interviewer des gens, d'aller à la rencontre de gens. Et donc, j'ai créé ce podcast et je voulais vraiment... voilà, j'ai toujours aimé ce métier de journaliste. Et donc, comment est-ce que je choisis les thèmes? Je veux parler de tous les cancers différents. Il y a des cancers dont on parle moins. Octobre rose, on y est. On en parle plus facilement. Tout est rose, même s'il n'y a rien de rose dans le cancer du sein. Mais il y a tous les cancers dont on parle moins. Cancer colorectal, les femmes parlent moins. Je voulais donner la parole à tout le monde pour qu'on comprenne vraiment la réalité de tous les cancers. Et j'invite aussi beaucoup d'experts, des médecins, des philosophes, des auteurs comme vous. Voilà, toute personne qui peut aider une personne malade. Mais votre podcast « Naître princesse, devenir guerrière » ne s'adresse pas uniquement à des femmes. Non, pas du tout. Alors c'est vrai que le titre, ça peut être naître prince, devenir guerrier. Voilà, c'était en fait une image que j'ai reçue de ma scénologue. Il était marqué naître princesse, devenir guerrière. J'ai utilisé voilà, ce titre-là en pensant à elle, mais il s'adresse à tout le monde. C'est des belles histoires de résilience, pas spécialement à des gens qui ont le cancer. Voilà. Merci à vous, Delphine, d'être passée sur notre plateau. Cancer, je gère a été publié aux éditions Mardaga. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.